Vous êtes bien dans Sport Magazine et nous avons sur ce plateau, vous qui nous suivez depuis le début, vous le saurez, mais vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes avec le seul médaillé olympique du Togo, Benjamin Boukpeti, qui est ici sur ce plateau. Alors, on parlait tout à l'heure de votre carrière et j'ai envie aussi de vous poser cette question, de savoir combien de temps vous pouvez estimer la préparation de cette médaille de Pékin. Alors ça, c'est... Toute une vie? Ouais, en fait, effectivement, c'est... Je peux pas devenir médaillé olympique si j'enlève la part de l'enfant que j'ai été. Je pourrais dire au plus proche, ça commence quand je commence le kayak. Je commence dans un club qui déjà me forme. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans un club qui nous entraîne d'une manière où déjà on gagne des compétitions. On a un club j'étais dans un club qui formait très bien les jeunes. Donc voilà, quand je suis cadet, je sais plus quel âge ça fait, mais quand je suis cadet, je suis déjà dans les gars qui peuvent faire une médaille au championnat de France, ce qui est un truc déjà presque incroyable. D'ailleurs, je me foire complètement, ça fait partie des trucs de mon histoire où ça génère chez moi encore un truc de foirer là, c'était horrible. Mais ça commence là en fait, donc ça commence de l'âge de mes 10 ans où je mets mes premiers coups de pagaie, mais je pourrais dire que ça commence avant, quand je joue au football et que je me dis que peut-être je préfère un sport plus individuel que ce sport collectif. Donc ça commence très tôt, parce que tous les sports que j'ai fait avant m'ont déjà préparé à faire du kayak. Quand je fais du kayak, je trouve ma passion et si on peut faire juste la fin du parcours, on va dire que jusqu'à Athènes à peu près, je fais du kayak pour m'amuser. Et j'ai la chance d'être doué et je fais une demi-finale à Athènes qui est déjà une très belle performance. À ce moment-là, ça devient la meilleure performance aux Jeux Olympiques pour le Togo. Mais à ce moment-là, je suis pas encore déterminé à gagner. Je fais des compétitions, souvent je me foire, des fois je réussis. Et là, à partir de là, je passe vraiment en mode les prochains Jeux Olympiques, je fais tout pour être le meilleur possible. Donc là, j'ai pris 3-4 ans où j'étais vraiment dans un mode, mon objectif c'est plus d'être un des kayakistes les plus rapides de la planète. À ce moment-là, mon objectif ça devient être un compétiteur qui gagne des compétitions. Et on peut dire que là, allez, les 3-4 dernières années, j'ai changé de modèle et je suis passé de je veux être le plus rapide, ce que j'arrivais à faire régulièrement, à je veux être un des meilleurs athlètes de la planète. Une médaille olympique de bronze à Pékin, autant pour moi. Mais vous avez remporté également les premiers championnats africains de kayak à Nairobi en 2008. Vous avez également été médaille d'argent au championnat d'Afrique de slalom en 2012. Justement, en 2012, à Londres, le rêve d'enchaîner avec une nouvelle médaille a été noyé. La faute à des blessures? Alors, c'est complexe. Hein. Je dirais que la plus grande faute, pour être honnête, maintenant on est à prescription, je pense c'est que je ne croyais pas assez dans le fait de réitérer. Ça veut dire que moi, en fait, j'ai une mère prof de maths, une grand-mère prof de maths. Et du coup, je connais les maths et je connais les statistiques. Rationnel. Et déjà, statistiquement, d'être médaillé une fois, c'est déjà incroyable. Quand il y a eu 0 médaillé olympique dans ton pays, quand jamais c'est arrivé dans ton sport qu'un athlète soit médaillé olympique sans avoir une grosse fédération pour se préparer. Tu vois, je multiplie déjà c'est déjà incroyable. Et donc déjà, je pense que dans mon sentiment profond, j'avais tout donné pour 2008 et j'ai eu quand même du mal à croire au fond de moi-même que c'est possible de faire une deuxième. Et en plus, je me dis, franchement, tu as déjà été le premier de ton pays. J'ai une deuxième, ça va changer quoi vraiment, fondamentalement? Ouais, bon, donc, il n'y a plus de motivation. Donc j'ai du mal à avoir cette force, cette rage qui fait qui est indispensable pour aller chercher une médaille. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, malgré les blessures, malgré tout ce qu'on peut dire de la préparation, où moi je suis très content du travail qu'on a fait à l'époque avec le comité olympique, avec le ministère des Sports, parce que je rappelle, je travaille avec des autorités pour qui on ne sait absolument pas ce que c'est que de recommencer ce genre d'exercice. Donc déjà, il y a des entreprises qui m'ont soutenu ici au Togo, les autorités m'ont soutenu, enfin, c'était déjà incroyable qu'on ait fait tout ce parcours. Je suis quand même finaliste, et crois-moi, quand je suis finaliste avec le 5e ou 6e temps, je vois toute la communauté internationale du canoë-kayak qui me regarde en mode « mais il va pas nous refaire le coup, lui !» Je vois ça dans leurs yeux. Moi, au fond de moi, je sais que sportivement, oui, je reste un très bon athlète, mais aller chercher les 2-3 premières places, c'est quand même
c'est quand même c'est une autre planète. Hein. En bref, vous l'avez d'abord échoué dans la tête avant d'y participer. Ouais, tout à fait. Non, mais clairement. Et échouer, en fait, je sais pas si j'ai échoué. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je commence à travailler avec des jeunes sportifs qui veulent devenir des athlètes de très haut niveau, notamment des joueurs de football qui veulent devenir professionnels. Oui. Et je dis, vous savez, une des premières choses qui nous empêche de le devenir ici, c'est qu'on n'y croit pas. On ne croit pas assez dans le fait qu'on peut devenir un joueur de classe mondiale en s'entraînant à Lomé, en s'entraînant à Cotonou, en s'entraînant à Sokodé, en s'entraînant à Toribocito. On n'y croit pas. D'accord. On n'y croit pas. Donc déjà, moi, mon premier job, c'est de faire en sorte qu'on commence à y croire. Ok. Et donc de commencer à créer des habitudes, des comportements, des façons de penser qui font que, ah ouais, en fait, je peux déjà être un professionnel même si je joue sur le sable. Ah bon? Ouais, mais je pense que c'est énorme ce que vous dites. Parce qu'on a toujours évoqué ces histoires, enfin, ces problèmes d'infrastructure. Bien, non, mais après, on va pas se mentir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le meilleur niveau se joue sur une pelouse ou sur du synthétique, si je suis pas entraîné sur de la pelouse ou du synthétique, je suis moins bon que ceux qui le font. Par contre, être professionnel ou faire du sport de très haut niveau, c'est pas que de la technique et du physique. C'est le mental. C'est un état d'esprit, D'accord. c'est savoir résoudre des problèmes. Il y a une certaine intelligence dans le football, on parle d'intelligence du jeu. Moi, il y avait une intelligence de navigation. Et tout ça, ça se développe, ça se travaille. Sauf que, ici, on n'est pas habitué à le bosser. Rien, comme je te viens de te dire, d'y croire. D'accord. Parce que moi, quand j'y crois pas juste parce que j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu, mais après, je veux des preuves. Donc, je les cherche. Ok. Donc, j'ai d'abord foi en Dieu et je cherche les preuves. Et une fois que je les trouve, je développe. Et au bout d'un moment, ça finit par fonctionner. Henri? Mais jamais dit des choses super, super intéressantes. Je pense aujourd'hui qu'il est fondamental dans le sport de haut niveau de pouvoir véritablement croire en ses rêves, en ses Se forger un capacités, état d'esprit. se solide. forger un état d'esprit. Le mental, il compte pour beaucoup dans dans la performance de sportif de haut niveau, mais il y a un élément fondamental également, l'aspect technique. On ne cessera jamais de le dire. Je pense qu'il est temps. Benjamin, il est médaillé olympique il y a de cela 15 ans. Quand tu te renseignes sur l'histoire du sport au Togo, l'histoire de l'olympisme au Togo, c'est quand même un palmarès assez rétréci. Il y a une pénurie de performances. Je parlais tantôt du recordman sur le 800 mètres en athlétisme qui date de 112. Et c'est quand même un siècle, ça. Donc voilà, 50 ans, un demi-siècle. Donc cela renseigne véritablement sur la carence au niveau de notre sport de haut niveau. Il va falloir véritablement prendre des mesures conséquentes à travers la formation, à travers la construction des infrastructures pour pouvoir avoir des résultats probants. Moi, je salue un peu le travail que Benjamin fait déjà avec certains athlètes, certains kayakistes, notamment Claire Aïvon, qui a représenté le Togo aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo, même si elle n'a pas réalisé une très bonne performance. C'est déjà un début. Il va falloir véritablement créer un créneau, un cadre, être formatif là-dessus afin que Benjamin puisse apporter une plus-value, une valeur ajoutée conséquente à tous ces athlètes-là qui rêvent de pouvoir porter le Togo très haut. Moi, c'est mon rêve le plus pieux. J'ai une question à Benjamin, si vous me permettez. Vas-y. Rapidement, je sais qu'après sa carrière de sportif de haut niveau, il a voulu rentrer dans les instances, notamment au niveau de la commission des athlètes du comité international olympique. Malheureusement, ça ne s'est pas fait en 2016 avec cette élection, entre guillemets, qui n'a pas été un franc succès. Aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de recommencer? Est-ce que vous avez envie de pouvoir intégrer à nouveau le CIO lorsque l'occasion va se présenter? Alors c'est une bonne question et ça me permet en plus de répondre à pourquoi je suis ici aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire que au départ, à ce moment où je fais cette élection, je suis déjà membre de la commission des athlètes à la CNOA, donc je suis une figure de représentation au niveau continental. Du coup, l'idée, c'est un peu comme toujours, je suis à un endroit, j'essaye de faire mieux. Donc c'est d'avoir une représentation internationale, ce qui serait juste extraordinaire pour le Togo, d'avoir un siège au CIO, ça aurait été juste très bien. Sauf qu'à ce moment-là, ce que je savais pas, c'est que j'étais un peu comme quand j'étais kayakiste français, j'étais un peu en train de suivre la voie que tout le monde suit.
ou que beaucoup suivent. Et on te dit, bah, t'es médaillé olympique, t'as une représentation, tu vas aller au niveau continental, puis monter, prendre un siège. Mais je suivais un chemin qui n'était pas le mien. Ok. Et en fait, à ce moment-là, quelque part, je remercie de ne pas avoir été élu. Parce qu'une fois que tu es au CIO, après, en plus, tu es sur un nuage. Hein, c'est un peu comme être dans le top 3 Mhm. sur la boîte. C'est une autre dimension. Donc là, je suis très content parce que ça m'a permis de passer du temps à explorer, à voir ce que je peux apporter dans le monde professionnel avec 6 ans d'expérience dans vraiment le management opérationnel en entreprise, en travaillant avec Airbus notamment, en étant justement dans ces instances-là, en travaillant en coaching de performance avec des décideurs, des chefs d'entreprise, des gens de haut niveau, euh, jusqu'à me rendre compte, je dis mais en fait, c'est quoi qui est vraiment important pour moi? Et je dis, c'est là, en fait, je reviens à, mais en fait, je suis togolais, j'ai rapporté une médaille, mais en fait... je vais pas dire que c'est rien, mais comparé à ce que je peux apporter, c'est pas suffisant. Si vraiment je me sens togolais, ben en fait, vas-y à fond. Donc reviens, sois le grand frère qui peut incarner, mais sois même plus que ça, sois le grand frère, le coach, le parrain, et fais tout ce qu'il faut pour qu'un maximum de gens puissent y aller. Donc à court terme, non, j'ai pas envie de retenter ça, parce que pour l'instant, ça voudrait dire j'utilise le Togo pour avoir une représentation internationale. Alors que moi, ce que je veux vraiment, c'est voir plus. En fait, c'est même pas que j'ai envie de voir plus de Togolais cartonner sur le niveau international. J'ai envie que la population, vous voyez, là, vous nous regardez, j'ai envie que vous regardiez nos athlètes Oui. faire des performances. Et parce que moi, maintenant, je vais pouvoir profiter avec vous, être là. Et moi, c'est ça qui me plaît. D'accord. C'est comment le sport, il peut nous rassembler, comment on peut vivre des émotions fortes ensemble. Je trouve ça juste extraordinaire. Et voilà, et donc non, j'ai pas envie d'aller siéger dans les bureaux, parce qu'en fait, là où je suis bon, c'est sur le terrain pour permettre à des gens de devenir meilleurs. Ok. Ok. Alors, tu as une autre question, j'imagine. Non. Mais, ok, mais on va aller Allez, après. y a pas de souci. Ah, ok. Vous avez arrêté votre carrière en quelle année précisément et pourquoi? Alors j'ai arrêté en 2012, après les Jeux Olympiques Londres. de Londres. Voilà, j'ai fait ma dernière Coupe du Monde, dernière manche de Coupe du Monde quelques mois après. Euh, En fait, à ce moment-là, je pense que j'hésite un peu, je sais pas trop. En fait, moi, je fais un sport amateur, hein, donc même médaille olympique, financièrement, c'est pas très stable, en fait, c'est pas très très solide. Et donc, j'hésite un peu, et à ce moment-là, je crois, j'hésite et je commence je passe une candidature pour une entreprise qui m'intéresse bien, où c'est de la performance opérationnelle en entreprise, donc ça me parlait bien. Mhm. Et en fait, je candidate et je suis pris. Et donc, bah, à ce moment-là, je décide d'arrêter, parce que je dis, ok, je trouve un bon job. À ce moment-là, en fait, c'est un peu la parenthèse dans ma vie où je rebascule, j'essaye d'avoir une vie, comme je dis, qui n'est pas la mienne. Ok. Mais donc, du coup, je le fais jusqu'à pas être dépressif, mais pas loin. Enfin, en tout cas, je commence à avoir des signes qui montrent que je suis dépressif, mais c'est pas que je suis pas vraiment malade, mais je suis en train de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Et ça, c'est l'élément déclencheur où je repars dans le coaching, où ça commence à envoyer. Et puis bah, là, il y a quelques mois où je commence à dire non, mais en fait, il faut que je revienne au pays. Et me voilà. Et vous avez aussi ce goût d'inachevé que beaucoup de Togolais pourraient avoir. Parce que après 2008, les Togolais pensaient vous voir encore plus haut, mais aussi voir d'autres talents vous suivre. Hein. C'est vrai que j'aurais pu faire, avec le recul, je réalise que j'aurais pu faire une vraiment plus longue carrière. Mais à ce moment-là, je comprenais pas vraiment c'était quoi qui m'animait vraiment. Quand j'étais médaillé olympique, tu parlais du revers de la médaille, il y en avait un que j'avais pas vu, c'est le côté médiatique, les attentes qu'on porte sur toi, plein de choses comme ça. Et donc à ce moment-là, j'ai eu du mal à gérer la balance entre j'ai vraiment envie de juste devenir meilleur et tous ces à côté qui sont un peu attendus. D'accord. Et je l'ai découvert bien après avoir arrêté ma carrière, où j'ai dit, mais en fait, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment je fais pour devenir meilleur jour après jour. Comment je crée une manche parfaite dans mon sport, c'est comme ça qu'on dit. Comment je crée ma descente de rivière parfaite et que je gagne ou pas, est-ce que j'ai vraiment fait mon meilleur niveau? Et donc maintenant que j'ai vraiment reconnecté à ça, je me dis, ok, donc c'est là où j'ai envie comme tu le dis, j'ai un peu ce goût d'inachevé, moins en tant qu'athlète, mais j'ai pas envie de continuer à vivre sans contribuer concrètement ici. Parce que je n'ai pas pu le faire en tant qu'athlète, mais je peux le faire autrement. Et donc, Autrement, c'est-à-dire aujourd'hui, vous aviez organisé un camp juste après cette médaille de Pékin en faveur de plus de 300 enfants. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir aidé
des athlètes ou encore des sportifs togolais. Et est-ce que vous continuez également encore dans ce sens, parce que vous parliez tout à l'heure de pouvoir contribuer, aider. Comment vous le faites réellement? Vous travaillez avec le Comité national olympique et d'autres acteurs? Alors là, c'est un vaste sujet encore. Oui. Mais pour répondre à ta toute première question, les camps Amadonza, en effet, on les a fait plusieurs années d'affilée. Du coup, c'est plus de 400, 500, 600 enfants qui sont passés année après année. C'est des dizaines d'éducateurs qui ont pu bénéficier de ce qu'on a fait à ce moment-là. C'était plusieurs fédérations, 5-6 fédérations à chaque fois qui nous permettaient de coordonner tout ça. On travaillait avec des éducateurs de l'INGS. Donc déjà, le premier chose, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, je suis aussi ici à Lomé avec Peace and Sport en tant que champion for Peace. Et en fait, ici, on intervient, ce qu'on intervient avec Terre en Mêlée, qui est une association qui promeut, enfin en tout cas qui forme des éducateurs et des enfants au mieux vivre ensemble, à accepter être dans la tolérance, à accueillir la différence, enfin toutes des valeurs de paix, des compétences que je peux appeler des compétences de vie, des soft skills, qui nous permettent de vivre ensemble et de au moins d'éloigner de plus en plus la guerre de nos portes et de plus en plus vivre ensemble. Et là, ce matin, j'étais à l'événement qui était la première édition des Jeux de l'amitié ici au Togo. Et voilà, j'étais tellement heureux de me rendre compte que le noyau dur des personnes qui organisaient cet événement, en fait, c'est des gens qui étaient au camp Amadonza quand on les faisait entre 2009, 2012, 2016. Donc je me dis, ok, en fait, ce qu'on a amené, c'est top parce que du coup, vous continuez à le faire via d'autres sports que le kayak. Oui. Et en fait, c'est juste génial. Donc ça, c'est le premier capital. Il est concret. Et là, donc ça fait des années qu'eux continuent à faire perdurer tout ça. Et ce matin, c'était encore plus de 100 enfants qui étaient là. Voilà, les autorités qui viennent reconnaître le travail qui est fait. Donc c'est par la personne même de la ministre des Sports. Donc c'est extraordinaire. Et la suite, tu me demandais avec qui je travaille. Oui. Donc là, moi, je suis reparti en mission. Okay. Là, je suis pas là pour juste développer un projet. Je suis en mission. Et donc la mission, elle commence par quoi? C'est pas possible de devenir un athlète de très haut niveau si je sais pas exactement où j'en suis et que je suis pas conscient des ressources dont j'ai besoin pour y arriver et des ressources qui sont disponibles. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de déjà comprendre dans quel environnement on évolue. Je ne peux pas aider un athlète togolais à devenir un excellent athlète togolais si je ne comprends pas dans quel monde il vit, si je ne comprends pas ses problèmes. Je ne peux absolument pas aider nos plus grandes autorités, que ce soit le ministère des Sports, que ce soit le Comité national olympique, que ce soit notre fédération de football. Je ne peux absolument pas prétendre les aider si je ne comprends pas ce qu'ils vivent. Donc pour l'instant, je suis là pour comprendre, pour apprendre. D'accord. Ok. Alors. Parce que je suis en mission. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais crois-moi, on va aller loin. On espère pouvoir jouir de ces résultats ensemble et vous avoir encore une autre fois, plusieurs autres fois sur ce plateau. Oui, avec joie, vraiment. Effectivement, j'espère qu'on viendra pour célébrer ou pour raconter comment on fait pour y arriver. Voilà, en plus, moi, j'ai la joie la chance de pouvoir évoluer. Là, je suis aujourd'hui à Lomé, mais je le fais aussi sur d'autres territoires. Enfin, je parlais de Cotonou tout à l'heure, de Toribocito, parce que voilà, il y a des réalités qui sont différentes et c'est aussi en s'appuyant de chacun comment il fait qu'on arrive à créer la substance moelle qui va faire qu'on va sortir du lot. D'accord, merci Benjamin d'être passé dans Sport Magazine. Avec joie, vraiment, merci. Ok, alors Henri, un plaisir également de t'avoir eu. Plaisir partagé, Helmut. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bon, suite de le programme, c'est une heure d'info.